Bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier l'indice de fluidité d'un polystyrène cristal et en particulier l'influence de la température sur la valeur de cet indice de fluidité. Alors on a déjà fait des tests et on a trouvé les résultats qui sont ici. La température qui est normalisée pour le polystyrène cristal, c'est 200 degrés. Et on a un poids sur le piston qui est de 5 kg. On s'est amusé un peu à changer les températures et à se mettre à des températures inférieures et supérieures aux 200 degrés qui sont prévus par la norme pour voir quelle était l'influence de la température sur les résultats qu'on allait trouver. Donc les résultats sont ici et on va mettre ça sous forme de graphique. Alors on sélectionne la zone des résultats qui vont constituer le graphique. Alors en abscisse, on aura les températures et en ordonnée, on aura les indices de fluidité et on va utiliser l'outil graphique. Pour info, on est dans LibreOffice, version 6.3.5.2. Alors, en cliquant sur l'outil graphique, on va sélectionner un graphique Y en fonction de X. Ça s'appelle la dispersion. Alors, on clique sur suivant et on vérifie ce qui est écrit. Là, a priori, c'est bien parce que les séries de données sont en colonne. Ça veut dire que nos résultats, on les a écrits en colonne et que la première ligne qu'on a sélectionnée, ce ne sont pas des valeurs et ce sont bien les étiquettes de colonne. Donc là, c'est pareil, on ne fait que vérifier. On a bien l'indice de fluidité qui sera en Y et la température qui sera en X. Pas la peine de mettre une légende parce qu'on n'a qu'une seule courbe et ce qu'on peut indiquer ici ce sont les titres. Alors, ça se fait peut-être en automatique mais moi j'ai pas trouvé, donc en tout cas en abscisse on aura la température en degrés Celsius et en ordonnée on aura l'indice de fluidité en grammes par 10 minutes. Et voilà notre graphique. Donc on voit que on a quelque chose qui est croissant, ça on pouvait s'en douter parce que plus la température est élevée, plus la fluidité du matériau fondu sera élevée aussi. Alors ici notre polystyrène, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit fondu puisque c'est un amorphe, on va dire qu'il est à l'état fondu ou qu'il est bien ramolli, en tout cas à une température proche des températures de mise en œuvre. Donc là, on a les points, les 5 points qu'on a mesurés et on voudrait voir si on arrive à faire passer une droite ou une courbe par ces points. Alors on voit bien que ça ne sera pas une droite parce que c'est pas linéaire. Donc on va cliquer sur un des points de la série et on va faire ce qu'on appelle insérer une courbe de tendance, c'est-à-dire une interpolation en fait. Alors on a le choix entre plein de fonctions possibles. Je ne fais pas durer le suspense parce que je l'ai déjà fait, je le sais déjà, il va s'agir d'un polynôme du second degré. Donc je choisis une interpolation polynomiale de degré 2. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de mettre cette équation et puis d'afficher aussi le coefficient de détermination. Ici, on va personnaliser un peu, donc en ordonnée, on a dit qu'on avait les températures, on va appeler ça T, et puis en abscisse, pardon, on a la température T, en ordonnée, on a l'indice de fluidité, comme ça on va personnaliser l'équation qui va s'afficher. On appuie sur OK et on a effectivement un bout de parabole qui passe quand même pas mal par les points, on va bouger un peu cette équation. Et on a demandé d'afficher aussi le coefficient R carré, qui, quand les points vérifient parfaitement l'équation qui a été calculée, est égal à 1. Donc ici, on est quand même à 0,999. Donc on peut dire que le choix du polynôme du second degré était plutôt judicieux. Bon là c'est moche parce qu'on a trop de décimales, donc on va pouvoir formater la courbe de tendance, et on va lui dire notamment qu'en termes de nombre, on va choisir des décimales
et plutôt pas mal de décimales, parce que ici si on n'en met pas assez, on va quand même perdre de la précision. Donc on va dire qu'on va prendre 4 décimales. Ça semble raisonnable par rapport au A, B et C de l'équation du second degré. Donc voilà, c'est un peu plus propre. Ça veut dire donc que l'indice de fluidité dépend de la température selon l'équation qu'on a trouvée ici. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de cette équation? On peut du coup estimer les indices de fluidité à d'autres températures auxquelles on n'aurait pas testé notre échantillon, donc à 212 par exemple, ou bien à 196. On peut aussi extrapoler, c'est-à-dire voir ce qui se passerait à des températures supérieures ou inférieures dans la limite de ce qui est raisonnable, c'est-à-dire qu'il faut que notre échantillon évidemment soit à l'état fondu, et puis que de l'autre côté, dans les températures supérieures, qu'on n'atteigne pas les températures de dégradation. Voilà donc ce qu'on peut faire avec un tableur et des résultats d'indice de fluidité. À bientôt!